On sait donc tout désormais sur la réforme des retraites, en tout cas sur le projet du gouvernement. Raphaël Couder, vous allez tout nous dire. Oui, alors ce texte, il prévoit d'abord un relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre 62 actuellement au rythme d'un trimestre supplémentaire par an. Donc les 64 ans deviendront effectifs en 2030. En parallèle, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faudra avoir cotisé pendant 43 ans désormais et ce à partir de 2027, c'est-à-dire 8 ans plus tôt que ce que prévoyait initialement la réforme Touraine. Et dans tous les cas, les personnes qui partiront à la retraite à partir de 67 ans bénéficieront automatiquement d'une retraite à taux plein. Alors il y a, Raphaël, un dispositif prévu pour les carrières longues. Oui, avec un principe de base, personne ne sera obligé de travailler plus de 44 ans. Donc ceux qui ont commencé à travailler très jeunes pourront partir à la retraite plus tôt. Par exemple, ce sera 60 ans pour ceux qui ont débuté leur carrière entre 16 ans et 18 ans, à condition évidemment d'avoir cotisé les 43 annuités. Des mesures sont également prévues pour ceux qui ont effectué un travail considéré comme pénible. Davantage de salariés pourront bénéficier du compte professionnel de prévention avec davantage de droits. Et un coup de pouce a également été annoncé en faveur des petites retraites. Un salarié au SMIC pendant toute sa carrière touchera une pension équivalente à 85% du SMIC net, soit environ 1 200 € par mois. Alors ce qui est sûr, Raphaël, c'est qu'on va travailler plus longtemps et d'ailleurs 1 million de seniors supplémentaires vont se retrouver sur le marché du travail. Du coup, Elisabeth Borne a confirmé que le cumul emploi-retraite permettrait de bénéficier d'une valorisation de sa pension. Oui, effectivement, le gouvernement va modifier les règles de façon à permettre aux retraités qui reprennent une activité de cumuler des droits supplémentaires. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Le gouvernement veut inciter au recours à ce dispositif et donc ces trimestres supplémentaires travaillés permettront aux retraités d'améliorer leur pension. Un mot des régimes spéciaux pour finir, les nouveaux embauchés à la RATP, dans les industries électriques et gazières comme chez EDF. Les employés de la Banque de France également seront désormais affiliés au régime général.